Écoutez, je suis Louis Junior Clémenceau Wanga, je suis un jeune Gabonais de la trentaine, engagé sur le plan politique depuis une douzaine d'années au service de mon pays. Je suis le fils de Louis-Philippe Clémenceau Wanga, qui a été un acteur du monde syndical gabonais des années 90, qui a porté un certain nombre de combats sociaux. Un homme qui, par sa combativité et sa passion pour la justice sociale, a donc influencé positivement mon engagement politique. Je suis également le fils de Gabori Obori Sylvie, une femme sans histoire, une Gabonaise comme toutes les Gabonaises, qui m'a inculqué la résilience, l'humilité, la patience. Et donc c'est de ces deux personnes qui me sont chères que vous avez Clémenceau Wanga, qui est engagé depuis 12 ans. Je suis délégué spécial sortant du 2e arrondissement d'Akanda et candidat aux élections locales du 27 septembre prochain. Écoutez, nous étions partis d'un constat. Nous nous sommes rendus compte en étant sur le terrain que les Gabonais attendaient autre chose du paysage politique. Ils étaient complètement désintéressés. Il y a un rejet constaté des plateformes politiques habituelles. Donc les partis politiques ne sont plus en adéquation avec la vision, l'ambition des Gabonais. Et nous nous sommes dit, on va aller aux élections, mais comment y aller concrètement? Et on a créé avec d'autres Gabonais, d'autres compatriotes, cette coalition indépendante dans laquelle on retrouve toutes les communautés et ethnies. C'est important de le dire parce que toutes les sensibilités ethniques qui sont représentées dans cette coalition citoyenne et indépendante, on peut retrouver également toutes les couches de la société. Vous avez des fonctionnaires, des cadres du privé, des agents du privé, vous avez des entrepreneurs, des opérateurs économiques, il y a des leaders religieux, il y a des étudiants, il y a des personnes vivant avec un handicap. Donc c'est un aéropage de personnes qui connaissent Akanda sous toutes ses formes. Et donc nous avons souhaité mettre en place un programme municipal pour que nous puissions aller à ces élections avec un projet qui reflète la réalité de nos concitoyens. Je suis candidat certes aux élections locales dans le cadre de notre coalition. Je suis le leader, le coordonnateur général de cette plateforme. Mais nous avons également investi Mme Dina Koussou, assistée de son suppléant Rodan Mesio Olomo, comme candidat de notre plateforme, toujours dans le 2e arrondissement d'Akanda, mais cette fois-ci pour les élections législatives. Écoutez, je suis moi-même jeune et donc c'est une question qui me préoccupe au premier plan et parce que tous les Gabonais vivent ça comme difficulté. On a tous des petits frères, des sœurs, des amis qui, malgré leur formation, ne trouvent toujours pas d'emploi. Ce que nous souhaitons apporter comme solution au niveau de notre plateforme d'Akanda pour le progrès, ce sont des solutions factuelles et concrètes. Nous voulons ne pas se substituer naturellement à l'État central, mais dans le cadre de l'opérationnalisation de la décentralisation, faire en sorte que nous puissions au niveau des collectivités locales, donc au niveau des mairies, apporter des solutions. Dans notre programme de gestion municipale que nous avons dénommé Perspectives pour Akanda 2025-2030, il y a un projet important. C'est celui du PIPA, le programme d'insertion professionnelle pour Akanda. Dans ce programme, nous comptons chaque année absorber entre 500 et 600 demandeurs d'emploi. C'est-à-dire que lorsqu'on arrivera aux affaires à la tête de l'hôtel de ville d'Akanda, dans les 2-3 premiers mois, nous allons donc faire l'état des lieux de la question et nous allons ouvrir un bureau emploi pour regarder pour tout ce qui est métier, petit métier, métier de service, être magasinier, être serveur, être vigile. Ce sont des choses qui ne nécessitent pas forcément, sans vouloir mépriser, ces activités ne nécessitent pas forcément une grosse formation. Nous allons donc ensuite convoquer les opérateurs économiques, les entreprises installées à Akanda pour leur dire il est inconcevable que vous fassiez du chiffre et du profit dans notre commune et que vous ne puissiez pas absorber en termes de demande nos concitoyens. Pourquoi? Parce qu'il nous faut aussi sécuriser ces investissements. Vous savez, quand le chômage est ambivalent, ça met en mal et ça met en insécurité la ville, la cité. Ça met en insécurité les investissements qui sont engagés par ces opérateurs. Et donc, il faut occuper cette jeunesse en leur donnant des emplois décents. Ce sera des formats de contrats de 6 à 9 mois pour permettre très rapidement à ces jeunes compatriotes de trouver des solutions. Et derrière, nous allons regarder avec l'État central ce que nous pouvons mettre comme un mécanisme de suivi avec le pôle national de l'emploi. Mais c'est déjà là une solution. 500 à 600 jeunes absorbés chaque année, ça vous fait un ratio de 2500 à 3000 personnes au bout du quinquennat qui ont pu trouver de l'emploi à cause de la mairie et à travers la mairie. Je pense que c'est déjà un début de solution. Nous voulons également avoir une place de choix dans la vie des jeunes en permettant des stages écoles et des stages d'immersion
pendant la période estivale de vacances scolaires, nous pensons que nous devons jouer ce rôle d'interface entre le citoyen et les opérateurs. Donc ce bureau emploi, qui va être un bureau très stratégique, aura la mission à la fois de trouver des emplois à très courte durée, mais derrière également de pouvoir positionner nos jeunes dans des stages d'immersion et des stages d'école. Tout à fait. Mais écoutez, la première mission d'une collectivité locale, donc d'une mairie, c'est d'abord d'assurer les missions d'état civil. Ça, c'est d'abord la mission première de la mairie. On peut rajouter à ça les questions de voirie et de salubrité publique. La priorité pour nous, c'est de numériser, digitaliser le fichier d'état civil, les registres d'actes de naissance, d'actes de décès. Les registres de mariage doivent être, à mon sens, complètement digitalisés parce que ce sont des nouveaux systèmes d'archivage. Nous ne pouvons plus continuer comme il y a 40 ou 50 ans. L'histoire récente de notre pays nous a démontré qu'avec le conflit Île-Mbagné, nous avons malheureusement fauté pour ces questions d'archivage. Et donc, nous devons pouvoir anticiper sur ces choses-là, pouvoir numériser l'ensemble du fichier d'état civil. Ensuite, il faut développer des solutions digitales capables de faciliter la tâche et la vie à nos concitoyens. J'étais dernièrement en Côte d'Ivoire, la mairie de Yopougon, qui est une ville de 3 millions d'habitants. Vous y trouvez des bornes numériques où un usager arrive, il rentre le numéro de son acte de naissance ou de son acte de mariage, et en 5 minutes, cela sort de la machine comme si c'était donc un guichet, un distributeur. Et donc, c'est des choses qui sont déjà implémentées en Afrique francophone. Le Gabon ne peut pas rester en marge de ce développement subséquent. Et donc, c'est à ce niveau-là que nous pensons que nous pouvons également mettre un point d'honneur à la digitalisation des services municipaux. Il y a également le fait de pouvoir numériser le fichier opérateur économique. Nous allons là travailler aussi avec la Direction générale des impôts, avec le centre d'Akanda, pour revoir ce fichier. Il est en deçà de nos objectifs. Figurez-vous qu'aujourd'hui, nous sommes à peine à 40% de nos capacités de recouvrement en termes de fiscalité, en termes d'impôts locaux. Nous pouvons faire mieux. Akanda connaît une telle expansion démographique avec des nouveaux quartiers qui se créent que la mairie a du mal, là aussi, à pouvoir suivre le rythme. Donc nous perdons de l'argent volontairement parce que nous n'avons pas la méthode. Donc nous proposons la méthode qu'il faut. Et cela rejoint un pilier important de notre plan d'action. Il faut redonner de la dimension à la commune d'Akanda, qui doit pouvoir se positionner sur le plan sous-régional et continental. Nous disons qu'aujourd'hui, avec un effectif de 160 agents environ, quand vous intégrez les cabinets des maires, les agents municipaux contractuels et tout ce que l'on peut retrouver à l'hôtel de ville comme en mairie d'arrondissement, Akanda, c'est 160 agents. Et ce n'est pas possible de gérer une ville de 100 000 habitants qui a 2 arrondissements, qui a 23 quartiers, avec 160 agents en espérant atteindre les objectifs escomptés. Donc nous pensons que cet objectif doit être triplé. Nous voulons, au bout de notre quinquennat, à la fin de notre mandat, si les Akandais nous font confiance le 27, porter ce chiffre à 500 collaborateurs pour pouvoir impulser la dynamique qui est tant souhaitée par nos compatriotes. Mais écoutez, nous sommes dans la droite ligne de ce qui se fait à l'échelle nationale. Le chef de l'État, le président, a impulsé, depuis qu'il était aux affaires, la restauration des institutions, mais surtout la réappropriation d'un certain nombre de valeurs. Les Gabonais doivent se réapproprier leurs institutions, et donc nous estimons que ce que nous constatons en termes de dérive ne doit plus continuer. Mais pourquoi cela existe? Je prends l'exemple factuel. Burel, ça fait 12 ans que la commune d'Akanda existe. La commune d'Akanda est toujours locataire. En 12 ans, nous sommes locataires. Et donc, il y a des symboles en termes de restauration de l'autorité. Nous devons, et nous avons un projet dans ce sens, nous voulons terminer ce mandat avec un hôtel de ville digne de ce nom, avec une mairie digne de ce nom pour le 2e arrondissement d'Akanda, et avec la rénovation de la mairie du 1er arrondissement, celle du Cap, que nous devons mettre aux normes. Parce que là aussi, le Cap Estérias et ses environs ont pu gagner en dimension en termes de démographie et de géographie. Donc voilà déjà des exemples. Il faut redonner toute sa place à la municipalité. Il faut aujourd'hui que la collectivité, la mairie, se saisisse de toutes les questions d'intérêt communal. Il n'est pas question aujourd'hui qu'il y ait à Akanda, dans le domaine de l'éducation, des enseignants qui travaillent dans des établissements privés sans contrat professionnel. Nous avons l'obligation et la mission à l'échelle locale d'implémenter les décisions nationales. Et donc, avec la décentralisation, nous pensons que nous allons avoir une gestion qui soit pluridisciplinaire, une gestion qui soit vraiment active, parce que derrière ça, Burel, quand vous avez une ville comme Akanda,
ou même pour les questions de nuisances sonores. Les opérateurs économiques estiment qu'ils peuvent faire comme ils veulent faire. Il y a un problème. Il y a un problème parce que nous voulons, au niveau de Akanda, développer un style de vie. Akanda, c'est un certain nombre de standards. C'est ce à quoi devrait ressembler le Gabon dans les 10-15 prochaines années. Le pays, c'est le Gabon en miniature. Et donc, on ne doit plus continuer. Là aussi, c'est parce que simplement, les autorités locales, en tout cas celles qui étaient en fonction lors des derniers mandats, n'ont pas pris toute la mesure des fonctions qu'elles occupaient. Écoutez, c'est l'un des pans les plus importants de notre programme parce qu'il y a beaucoup de choses à réaliser. Nous avons la chance d'avoir une commune relativement bien urbanisée et donc il faut que l'on puisse poursuivre les chantiers qui ont été engagés par ceux qui ont été aux affaires et ceux qui sont maintenant à la tête de notre pays. Je prendrai des exemples simples. Aujourd'hui, vous assistez au phénomène des garages à ciel ouvert parce que simplement la mairie n'a pas de fourrière municipale. Voici donc des choses que nous pouvons mettre en place très rapidement. Nous avons des titres fonciers dans la zone du Cap Santa Clara et du Cap Esterias. Nous allons aménager un site dédié pour créer la fourrière municipale d'Akanda qui va créer des ressources pour la collectivité. Ça va donc optimiser les recettes et derrière, ça va créer de l'emploi. Parce que oui, on a pour priorité de pouvoir recruter au niveau local. Nous voulons apporter quelque chose de nouveau. Nous voulons apporter des solutions et faire en sorte que ce soit les Akandais qui travaillent pour la collectivité. En termes d'aménagement du domaine communal également, nous nous sommes rendus compte que nous allons tous passer par le chapitre de la mort. Mais depuis 12 ans, notre commune n'a pas de cimetière municipal. Et donc, on est obligé d'enterrer nos parents, souvent dans d'autres communes, un peu trop loin de notre ville. Et ce sont des chantiers qui n'ont l'air de rien, mais qui vont faciliter la vie aux Akandais. Donc, un cimetière municipal sera également érigé dans la zone du Cap Santa Clara, pour que nous puissions, là aussi, enterrer avec dignité et à des coûts tout à fait raisonnables nos défunts. Il y a la nécessité pour nous de prendre à bras le corps la question du décrochage scolaire. Il faut pouvoir accompagner les jeunes filles mères. Nous allons créer la crèche municipale à Akanda parce que nous pensons que nous pouvons créer un bâtiment d'une capacité d'accueil de 450 à 500 places où toutes ces jeunes filles qui, malheureusement, par un accident de parcours, n'ont plus quelqu'un pour s'occuper de leurs enfants parce qu'elles sont en situation de vulnérabilité sociale, puissent avoir l'opportunité de continuer leurs études. Un accident ne peut pas empêcher à ces jeunes compatriotes d'aller au bout de leurs rêves, de continuer à rêver et d'atteindre leurs objectifs. Et donc la municipalité doit pouvoir les accompagner. Nous devons aussi, et c'est dans notre programme, nous allons construire un centre culturel pour la jeunesse, qui soit un centre intégré. Aujourd'hui, tout est maintenant numérique. Bien sûr. Et donc, il faut amener les jeunes d'Akanda à se retrouver dans toutes les conditions optimales. Là aussi, c'est un projet très important que nous avons et que nous mûrissons. En termes d'infrastructure, là aussi, l'aménagement du domaine communal. Vous remarquerez qu'au niveau d'Akanda, vous n'avez que le stade de l'amitié dans le Congé. Et autour, il n'y a quasiment pas de plateaux sportifs. Et donc, nous avons prévu construire 8 plateaux sportifs à Minisport sur les 5 années de mandat pour permettre de déconcentrer donc, le flux en termes de mobilité des jeunes pour qu'ils soient suffisamment occupés. Quand ces jeunes sont occupés, ils luttent contre l'oisiveté, contre tout ce qui est fléaux sociaux. Et donc, nous pensons, délinquance juvénile, nous pensons que là aussi, nous allons intervenir pour juguler ce phénomène-là. En termes d'aménagement du domaine communal, il y a le projet important. Nous voulons innover parce que ça n'existe malheureusement pas. Pourtant, c'est le projet le plus simple. Nous allons construire une quinzaine de toilettes publiques modernes. Nous voulons être les premiers à le faire au niveau du Gabon parce qu'il nous faut des lieux d'aisance. Ces choses-là, ces besoins-là ne nous préviennent pas. Il faut pouvoir donc regarder au niveau de l'ensemble du domaine communal comment pouvoir positionner dans les carrefours stratégiques des lieux d'aisance qui, ma foi, peuvent être réalisés au bout des 2 premières années. Donc, autant de projets que nous avons, que nous mûrissons, que nous avons chiffrés et que nous pensons pouvoir être capables de réaliser. Je voudrais dire aussi que vous allez me poser la question, mais comment je finance tout ça? Financer ce programme qui est chiffré, qui s'inscrit sur un plan quinquennal, il y a 5 mécanismes de financement. Il y a le budget général donc, de la collectivité sur les lignes du trésor public. Il y a les ressources additives liées à la décentralisation qui sera opérationnalisée en janvier 2026, annoncée par le chef de l'État. Il y a le fait que nous devons prendre à bras le corps la question de la coopération décentralisée. Les opportunités de jumelage avec d'autres villes du monde, Akanda ne doit pas rester en marge. Nous devons capitaliser effectivement ces opportunités-là. Il y a la possibilité pour la collectivité, pour la mairie, en tant que personne morale, de pouvoir contracter des emprunts auprès des banques.
Nous avons des nantissements de garantie des hypothèques que sont les titres fonciers. Il n'y a pas plus solvable, en vérité, qu'une mairie pour garantir le remboursement, en fait, d'un crédit contracté. Donc, ce sont des plans quinquennaux qui seront mis en place. Nous regarderons avec les investisseurs, avec les bailleurs de fonds, mais derrière, il faut pouvoir les rassurer. Il faut pouvoir mettre en place une gestion qui soit plus ou moins rigoureuse pour rassurer ces personnes qui voudront bien donc nous faire confiance. Et pour terminer, en termes de mécanismes de financement, il y a le partenariat public-privé. Il y a des choses que nous pouvons réaliser avec des opérateurs, des entreprises installées au Gabon. Il y a la possibilité, par exemple, dans tout ce qui est curage de bassins versants, de travailler avec le génie militaire. C'est une entité publique. Et donc, nous pouvons travailler ensemble parce que nous devons donc nous serrer les coudes pour que ce pays avance. Donc, autant de choses. Mais je crois que malheureusement, comme l'a dit le chef de l'État, beaucoup n'ont pas intégré sa vision, celle de pouvoir faire preuve d'ingéniosité et de créativité. On reste sur des formats qui sont classiques et on ne fait pas l'effort de pouvoir aller regarder ce que l'on peut trouver comme solution. Donc, voilà un peu sommairement ce que nous entendons faire. Et nos causeries, nos meetings sont donc les lieux propices pour pouvoir donc divulguer le programme que nous avons à proposer aux Akandais. Nous avons comme priorité celle de pouvoir valoriser la façade maritime de la Sablière. Pour moi, il est inconcevable, il est incompréhensible d'ailleurs, que nous ayons quasiment 100 mètres de côte et que nous ne soyons pas capables de valoriser ce site-là pour en faire des lieux de vie. Donc, ce que la collectivité va faire, là, on regardera avec les partenaires, est-ce qu'on le fait en convention bail ou est-ce que c'est sur un investissement propre de la mairie, c'est de construire une promenade, comme ça se fait à Nice, comme à Dubaï, quelque chose où vous aurez une quarantaine de restaurants, de lieux de loisirs pour les enfants, et pour profiter de ce que la nature nous a donné. Je voudrais dire à mes compatriotes, à mes concitoyens, Akandais et Akandaises, que l'on vous a brossé un portrait, semble-t-il, pour vous décourager, en disant que l'élection est déjà gagnée, en disant que le candidat qui gagnera est déjà connu, a déjà été adoubé. Mais en vérité, ces personnes n'ont pas toujours intégré que le Gabon a fondamentalement changé et que la vérité des urnes est implacable. Je vous invite à récupérer vos cartes d'électeurs, à saisir l'opportunité d'assumer pleinement votre devoir citoyen. Vous avez là la chance de confier à des gens qui vivent à Kanda, qui connaissent Akanda, qui portent dans leur cœur l'opportunité de diriger différemment la commune d'Akanda. Akanda, c'est 24 ans de ma vie. Akanda, c'est mon parcours familial, professionnel, politique, c'est mon engagement citoyen. Akanda, j'y ai vu toutes les transformations, je connais le potentiel et nous avons une ambition pour cette ville. Mobilisez-vous derrière nous. Allons-y aux urnes le 27 septembre. Votez Akanda pour le progrès, Clémenceau Ouanga pour les locales et Dina Koussou pour les élections législatives.